Comment vous définissez-vous? Est-ce que vous êtes entrepreneur, salarié, étudiant? Dans ce cas-là, c'est par votre travail, votre raison sociale? Ou alors en tant que père, mère, fille d'eux, enfant d'eux, donc plus au niveau de la famille? Et on peut même se définir via notre personnalité, est-ce qu'on est quelqu'un d'intègre, de droit, d'honnête, etc. Mais on peut aussi se définir via nos valeurs, via ce en quoi on croit. Et finalement, c'est ça, ce sont nos valeurs qui vont dicter notre quotidien, qui vont faire qu'on va agir de telle ou telle manière, parce que ce sont des convictions profondes qu'on a envie d'incarner dans notre quotidien. Si par exemple vous aimez les animaux et que vous avez pour valeur le bien-être animal, dans ce cas-là vous allez réduire votre consommation de viande, vous allez commencer à manger plus sainement. Et peu importe ensuite quel est votre métier, qui sont vos parents, votre personnalité, parce que vous avez choisi d'incarner cette valeur profonde qui vous tient à cœur, le bien-être animal. Et ensuite vous allez essayer d'en parler autour de vous, de l'inculquer à vos enfants, parce que c'est quelque chose de réellement important. Bon d'accord, c'était peut-être une longue intro, et vous pourrez peut-être vous demander quel est le rapport avec Obsidian. En fait, dans cette vidéo, je voulais simplement mettre en avant le fait que nos valeurs, ce en quoi on croit, et notre personnalité vont jouer un rôle dans ce qu'on peut choisir au quotidien, dans les actes qu'on peut faire au jour le jour, et des habitudes qu'on peut mettre en place. Que ce soit manger plus sainement, faire du sport, arrêter l'alcool, se mettre plus à lire, à écrire, ou d'autres habitudes qui vont modeler notre vie. Et en plus aujourd'hui, avec le temps qui s'accélère, la numérisation de tous les aspects de notre vie, les appels marketing, les publicités à outrance, tout ça dans le but de nous vendre des abonnements, des solutions hébergées sur le cloud, où leurs règles de confidentialité ne sont que des façades et ne s'empêchent pas de vendre des données personnelles ou des données privées. Et c'est pour ça que pour moi, je dis bien pour moi, certains seront d'accord avec moi, d'autres seront pas d'accord, et ce n'est pas un problème, on est libre d'avoir nos propres opinions. Donc pour moi, revenir à un format propriétaire, c'est-à-dire être les seuls possesseurs de nos données personnelles, de nos données privées, c'est dans le mot privé, c'est dans le mot personnel, ce sont nos données, elles n'appartiennent à personne d'autre, il n'y a personne d'autre qui peut se donner le droit de les vendre. Et comme pour mon travail, pour mes lectures ou pour ma vie personnelle, j'aime bien prendre des notes, je veux organiser mon planning, mon calendrier, les rendez-vous importants, etc. À part si c'est vital de partager certaines informations professionnelles, parce qu'à des moments on est bien obligé pour avancer sur un projet de travail ou autre, les données personnelles doivent rester privées. Et Obsidian ne fait pas de base de données et il n'est pas synchronisé entre les appareils, à part si vous choisissez l'option synchronisation, mais il fait surtout l'essentiel. Et beaucoup de gens m'ont demandé mais pourquoi j'ai arrêté Notion et que je suis passé sur Obsidian? Tout simplement parce qu'Obsidian répond à mes attentes, qui ne sont pas le bout du monde. Simplement un endroit où je peux prendre des notes et qu'elles soient sécurisées, et que ce soit un logiciel simple, rapide et facile d'utilisation. Toutes les pages, toutes les notes sont hébergées sur mon ordinateur, et avec les liens bidirectionnels, il est possible de relier toutes les informations entre elles. Et je vous passe le paramétrage poussé si on veut aller plus loin, l'ajout de plugins qui vont nous permettre de faire des mind maps, de dessiner, de faire un Kanban comme sur Trello, des tableaux, etc. pour personnaliser le logiciel comme on a envie. Alors attention, je finirai en disant que ce n'est pas du tout une pub pour Obsidian, je vous partage simplement mon avis sur le logiciel. Si ça vous intéresse, je vous mets quelque part en description le lien vers la playlist avec la présentation d'Obsidian et les différents plugins qui peuvent être intéressants de rajouter pour pouvoir se faire un système d'organisation personnel. Et puis je vous laisse avec une vidéo qui parle de la méthode Zen to Done, donc le fait d'aller directement à l'essentiel. Et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.